Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Welcome on my YouTube channel. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous avais promis plus de vidéos et plus de régularité. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de plein de choses. Vous allez le voir sûrement dans le titre. Et je suis avec une invitée surprise. Welcome Jojo. Bon, on t'a vu sur la vidéo où on faisait le Santa Secret, mais t'étais un peu aigrie. Est-ce que tu veux mieux te présenter maintenant? Moi c'est Joy. Toujours. La petite sœur de Désir. De la star. Ouais, du coup c'est tout. Tu fais quoi dans la vie par exemple? Je suis en licence 1, première année, de maths informatique. Pourquoi avant sur mes autres vidéos on te voyait pas? Parce que j'étais pas là. Ouais. Et maintenant tu es là. Ok. Donc aujourd'hui Joy, le jour où je vais poster cette vidéo, ça va être le 14 février. Si je fais bien le montage. Moi maintenant je suis une youtubeuse de promesses. Maintenant aujourd'hui Joy, je t'ai invité un peu pour qu'on puisse parler de love, d'amour. La question que je vais mettre là seulement sur le titre c'est: est-ce qu'en 2024, l'amour, le love to love, pas l'amour entre amis, mais l'amour fille-garçon, est-ce que ça existe encore à ton avis? Bah oui. Mais pourquoi ça n'existerait pas? Non, parce que aujourd'hui, maintenant, on entend que tous les hommes trompent, les filles c'est des méchantes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore croire que on peut trouver le prince charmant, des choses comme ça, comme les Cendrillon, ou même tu vois maintenant en France il y a beaucoup maintenant une culture de les gens divorcent. Il y a même des gens qui m'ont dit moi je suis avec cette personne, mais je sais que un jour j'en aurai marre, tu vois. Est-ce qu'on peut encore croire en l'amour? Est-ce qu'on peut même croire à un amour qui dure? Bah pour les garçons s'il existe le prince charmant je sais pas. Non mais il existe et du coup non mais en vrai moi je pense que oui. On peut pas se fier on peut pas se fier sur les expériences de personnes précises, des comportements précis, des moments précis pour en faire une généralité. Chaque personne vit sa vie avec son copain, sa copine, et puis on sait pas ce qui se passe. Donc tu peux apprendre la situation qui s'est passée chez X pour mettre ça chez toi. Après, c'est vrai que c'est compliqué un peu. Donc il faut par exemple l'amour aujourd'hui parce que entre les réseaux, les nouvelles mentalités, les gens qui voient les choses autrement. Pour plein de gens maintenant, ils veulent plus se marier. Voilà. Est-ce que par exemple pour moi, si je crois que je peux être avec un garçon et qu'il me trompe pas, est-ce que c'est de l'illusion de croire qu'un jour tu seras avec un gars et qu'il va pas te tromper et tout ça? C'est pas de l'illusion parce que moi je pense que ne pas tromper quelqu'un c'est logique. C'est possible. Oui, c'est possible et c'est logique. Et après c'est pas d'illusion parce que quand tu fais tes choix, après ça peut. Parce qu'il y a même, tu sais, des fois même sur les réseaux, les gens disent ouais, je comprends pas les filles qui quittent leurs copains juste parce qu'on les a trompés, tous les gars sont tous les gars trompent. Juste. Si tu choisis ton sorcier et avance, tu vois, genre comme les gens disent. Bah justement, c'est par rapport au bar que toi-même tu fixes. Si toi-même tu te dis que on peut te tromper, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand tu continues sur cet élan, tu vois ce que je vais te dire. Mais si toi-même t'es dans ta tête, tu te dis bah il me trompe, c'est fini. Ouais. Bah s'il te trompe, bah ça sera fini et puis au pire c'est pas grave. Mais d'ailleurs justement comme on parle un peu de la tromperie, toi, est-ce que tu pardonnerais la tromperie? Par exemple. Non, parce que déjà ça va créer en toi des insécurités, un manque de confiance. Tout le temps, tu pourras pas vivre un instant sans lui. Il suffit qu'il rentre 1 heure en retard, qu'un jour il réponde pas, tu vas paniquer, tu vas vivre une vie anxieuse et puis franchement tu as plus de choses à penser qu'à te demander tout le temps où est ton copain. Surtout que tes amis vont toujours te mentir, du coup ça sert à rien. Et en plus, quand tu trompes quelqu'un, je sais pas où est passé ton amour, hein, mais... Ouais. Moi je refuse. Moi je crois pas en tout cas que on peut tromper en aimant la personne. Parce que quand tu aimes fort la personne, juste l'idée de faire quelque chose qui va lui faire mal. Moi je sais que par exemple, moi j'aime mes petites sœurs et je sais que telle fille elle va pas aimer ça. Ben je vais pas le faire. Je sais qu'il y a des choses que je peux dire qui vont blesser ma soeur. Je vais pas le dire parce que je sais que ça va le faire mal. Alors, bah oui. Et même quand je l'ai dit, j'ai fait attention. Et
Donc, je vais faire attention, mais quand tu trompes quelqu'un, tu sais très très bien que ça va l'anéantir. Dès le moment où en fait, où tu le fais, je pense qu'il y a beaucoup moins d'amour. À ton avis, mais tu es quand même d'accord que les couples tiennent moins maintenant de nos jours que même à l'époque. Mais à ton avis, qu'est-ce qui favorise ce fléau de ce siècle? Tellement de choses. Par exemple, les réseaux? Pas forcément les réseaux, mais aussi les idées des gens, des hommes qui pensent qu'ils ne peuvent pas rester avec la même fille, les filles qui pensent que elles doivent agir d'une certaine façon. Après, genre. Peut-être aussi, oui, les réseaux, parce que ce sont les réseaux qui véhiculent toutes ces idées-là. Donc, on va dire les réseaux, et après, les gens ne respectent plus. C'est cette fin là. Ok, donc je vais poster la vidéo le 14 février. Toi, qu'est-ce que tu penses de démontrer son amour le 14 février? Moi, je trouve que c'est super bien. Ah ouais, j'aurais cru que t'aurais dit que c'était commercial parce que t'es ce genre de personne. Non, mon père, il dépose une rose à ma mère tous les 14 février. Mais en fait, moi je trouve que c'est super bien. En fait, le 14 février, c'est comme Noël. C'est un jour où pas forcément que c'est ce jour-là qu'il faut le faire, mais c'est ce jour qu'on a choisi pour exprimer certaines choses. Et le 14 février, on a dit ça pour exprimer notre amour à la personne qu'on aime. Et faire quelque chose pour le 14 février, pour moi, c'est complètement logique. Okay. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à une personne un peu comme moi qui n'a jamais... Non, on va couper le montage. Je rigole. Du coup, comme on va rester... Comme on est un peu dans le sujet de l'amour, j'aimerais te poser une question à toi, personnellement, sur ta personne. Tu sais qu'il existe 5 types de langage d'amour? Non. Je vais te citer et tu vas me dire. 1. Les paroles valorisantes. 2. Les cadeaux. Oui. 3. Les services rendus. Oui. Les moments de qualité et le contact physique. À ton avis, c'est quoi ton langage d'amour? Moi, je dirais... service rendu, paroles valorisantes et cadeaux. Parce que j'aime bien offrir aux gens que j'aime, et puis les paroles valorisantes aussi. J'aime bien aider tout le monde. Je suis une très bonne personne. Ok. Bon, là maintenant, toi tu as un certain âge. On va pas dire. Tu veux connaître ton âge à la caméra ou pas? Bah oui. T'as quel âge? J'imagine. Bref, maintenant toi t'es majeur, ça veut dire tu comprends maintenant la vie parce qu'on a bien vu comment t'as expliqué tout ce que t'as expliqué là. Toi c'est quoi tes critères pour, on va finir peut-être pour ça, c'est quoi tes critères pour l'homme parfait, l'homme idéal, l'homme qui va te faire les papiers? Ok, c'est bon. C'est bon, t'as compris? Déjà pour moi ce serait un chrétien, parce qu'il faut savoir qu'avant je voulais pas être chrétien. C'est comme ça. Pourquoi il t'avait pas les chrétiens? Avant, je voulais trop, je sais pas moi. Les bad boys. En plus, on en cool. Oui, moi j'avais trop le syndrome du sauveur. Trouver un païen, le convertir. Oui. Gloire à Dieu. Trouver un païen, le convertir. Pourquoi pas? Tu croyais que t'étais le Saint-Esprit quoi. Ils ont pas, mais oui, moi c'était trop mon goal. Mais j'ai compris que c'est plus simple quand tu prends directement. Alléluia. Ensuite. Donc déjà un chrétien parce que justement parlons d'infidélité, fidélité et tout, je pense que quelqu'un qui craint Dieu est mieux que quelqu'un qui te craint parce que même c'est fort, deep. Même si il t'oublie, genre il oublie même ton existence, il saura qu'il y a Dieu qui est là juste à cause de Dieu. Oui, il va pas Dieu est là et même des principes, tu vois, genre t'es chrétien, tu vas pas te... Je sais pas, pour toi c'est normal la fidélité parce que tu crains. Mais un vrai chrétien quoi. Oui, pour de vrai. Oui. Moi aussi. Et donc déjà quelqu'un qui est chrétien, mais aussi quelqu'un qui est super respectueux vraiment, qui respecte sa famille, qui respecte ma famille, qui respecte tout le monde, son respect ne dépend pas des classes sociales et tout. Quelqu'un qui a fait des études. Nous y sommes, nous y est. Parce qu'il faut savoir, moi je balance ça. Faut savoir que Joy, c'est une petite assez intelligente. Moi je considère que c'est la plus intelligente de ma famille. Après ses petites soeurs aussi ça va, mais moi je suis la moins intelligente, bref. Et du coup Joy, elle aime vraiment les sciences.
Donc elle veut vraiment un gars qui est pour lui intelligent, qui sait pour lui traiter les équations différentielles, les primitives, qui est pour lui intéressé par des sujets sociaux de la société. C'est bon. Mais franchement, quelqu'un qui a fait des études. Mais genre, tu pourrais pas être avec quelqu'un qui a par exemple un BTS et il gagne bien sa vie? En fait, ça dépend. De quel BTS? Ça dépend ça de quel domaine aussi. Non, je rectifie le tir. Ça dépend de quel domaine aussi, parce que je sais pas que je vais valoriser quelqu'un qui a fait des maths et tout, mais mes sujets de discussion, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes centres d'intérêt. Après... Parce que Joy, c'est le genre de personne qui cale des mots comme euphémisme. C'est totalement banal. Enfin bref, mais... C'est pas forcément qu'il ait fait des sciences, mais qu'il ait aussi de la logique quand tu peux poser n'importe quel sujet, il y aura quelque chose à dire. Regarde, à qui tu vas poser un sujet, c'est pas intéressant de te dire c'est comme ça, tu veux que moi je fasse quoi? En plus, il y a des gens qui m'ont dit ça. Force à toi. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé là-bas? Mais c'est comme ça, ils ont fait ça, c'est tout. Genre tu dis à un gars, qu'est-ce que tu penses du remplacement de Gabriel Attal à la place d'Elisabeth Borne? Il va te dire, c'est qui? Ou il va te dire, mais ils ont déjà fait, maintenant moi je vais faire quoi d'ici là? Non, mais en même temps, les gens ils ont le droit de pas avoir d'avis aussi. Mais pas d'avis surtout, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que encore, j'ai pas obligé quelqu'un qui a fait des maths parce que je vais pas parler de maths depuis 2014. Mais juste quelqu'un qui a vraiment de la conversation et de la réflexion aussi. Ok. Parce que je pense qu'être intelligent, ça t'évite beaucoup de choses. Parce qu'il y a des garçons qui sont bêtes. Ils font des trucs vraiment. Donc il faut des gens intelligents. Il faut des gens intelligents. Ok. Et puis, je pense que ce sont les trucs. Ah oui! Avec un peu de sang africain. Ça veut dire de l'Afrique noire. Ça veut dire quoi? Je veux pas quelqu'un qui a complètement grandi sans côté africain. Genre même si t'as grandi en Europe, au moins, je sais pas, t'as de la famille africaine, tu viens, je sais pas, du Congo. Donc toi tu veux de la Côte d'Ivoire. Tu veux pour toi les... il s'appelle comment déjà? Atadago. Ouais. Tu sais, vous savez pas la rime du monsieur là, monsieur le blanc. Qui est pour lui né ici, il a voulu être vécu ici, mais il a des comportements des Africains. Alors en gros, un noir ou un métis, en gros, en français facile, un noir ou un métis. Oui, un anglais qui parle aussi anglais. Mais oui, minimum. Ok, écoute, Joy, merci d'être venue sur ma chaîne. On t'invitera prochainement parce que j'ai vraiment aimé faire cette vidéo avec toi. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et si vous voulez plus de vidéos avec Joy, vous pouvez le mettre. Commentez, partagez, abonnez-vous, likez. Qu'est-ce que toi t'aimerais faire d'ailleurs, qu'est-ce que toi t'aimerais faire comme vidéo avec moi ici? Les anecdotes, goûter les repas qu'on n'aimait pas, les biscuits et tout qu'on n'aimait pas quand on était plus petite. On va trouver ça où ici? On pourrait chercher, je sais pas moi. Des vidéos aussi, discussions comme ça là sur des sujets. Et inviter aussi des gens. Elle est à la prod. Donc voilà les amis, merci d'avoir suivi cette courte vidéo avec Joy. J'avais envie de faire une petite vidéo avec elle parce que ça fait un moment que je souhaitais le faire. Et bonne Saint-Valentin. Déposez des roses au bureau, au travail, dans les appartements, dans la classe de vos copines, s'il vous plaît. Et si vous avez 2 roses en plus, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao, ciao.